Il y a beaucoup de débats en ce moment dans les départements d'outre-mer sur une mesure que le gouvernement a proposée, qui vient d'être adoptée d'ailleurs par l'Assemblée nationale, qui sera peut-être contestée au Sénat, mais qui sera finalement retenue pour le budget de 2019. Cette mesure consiste à diminuer l'exonération partielle d'impôt sur le revenu dont bénéficient les contribuables de l'outre-mer. En fait, en arrondissant quelque peu les chiffres, le gouvernement considère que lorsqu'on gagne 5 000 € par mois, y compris dans un couple où les deux parents travaillent avec un ou deux enfants, eh bien, on ne paye pas suffisamment d'impôts. Donc il va tout simplement, derrière un mécanisme un peu compliqué, il va augmenter les impôts de ces gens qui gagnent autour de 5 000 € ou davantage. Mais il est important de rappeler deux séries d'éléments. D'abord, dans les départements d'outre-mer, les gens qui ont un revenu relativement élevé, eh bien, créent de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils payent des techniciens et techniciennes de surface, ils payent des jardiniers, ils payent des gardes à domicile pour les enfants, pour les personnes âgées, etc. Donc ils créent de l'emploi dans des pays où le chômage est endémique. Il est très important de rappeler cette réalité. Et puis il y a une deuxième série de considérations qu'il ne faut pas perdre de vue. Actuellement, l'État est dans une situation budgétaire absolument catastrophique. Disons que l'endettement de la France s'élève à plus de 2300 milliards d'euros et en 2019, ce qui est prévu, c'est un budget en déséquilibre, c'est-à-dire en déficit tout simplement, de 99 milliards d'euros, disons 100 milliards pour arrondir. Quel est en ce moment, enfin pour 2018 et 2019 sera à peu près du même ordre, quel est le deuxième budget de la France? Le premier budget, tant mieux, c'est l'éducation nationale. Le troisième budget, c'est la défense nationale. L'éducation nationale, c'est autour de 51 milliards et la défense nationale, c'est autour de 36 milliards. Mais le deuxième budget de la France, celle qui est programmée pour 2019, ce seront les intérêts que la France paye à ceux qui lui prêtent pour équilibrer son budget. Et ces intérêts-là s'élèvent à 42 milliards d'euros, le deuxième budget de la France. Et chaque année, ce n'est pas seulement 42 milliards d'euros que la France doit emprunter, c'est 42 milliards plus le renouvellement d'un certain nombre de bons du Trésor qui tombent à échéance. Au total, chaque année, c'est autour de 200 à 220 milliards d'euros que le Trésor français doit aller chercher sur les marchés financiers. Alors si c'était sur les marchés financiers normaux, ordinaires, ce serait une chose. Mais ce qu'il faut intégrer dans la réflexion, c'est qu'au moins la moitié de l'endettement français est actuellement souscrit dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire des endroits où certains organismes, certaines sociétés font de l'optimisation fiscale, mais aussi où un grand nombre d'opérateurs sont tout simplement des voyous. C'est-à-dire que dans les paradis fiscaux, il y a l'argent des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains, des trafiquants d'armes, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour payer ses fonctionnaires, l'État est en train de s'endetter auprès des gens qu'officiellement il poursuit. Et officiellement, la France également dénonce les paradis fiscaux, n'empêche qu'elle en a besoin. Et que donc les poursuites contre les gens qui sont des paradis fiscaux, il ne faut pas s'étonner qu'elles prennent beaucoup de temps et qu'elles ne débouchent pas sur grand-chose. Il y a un troisième élément qu'il faut ajouter à la réflexion. Le système fiscal français est d'une complexité inouïe. Nulle part ailleurs, on ne voit autant de lois, autant de décrets, autant de circulaires pour organiser la fiscalité. Et cette fiscalité est tellement complexe qu'il faut, quand on a les moyens, payer des avocats spécialisés pour bien la comprendre et bien l'optimiser. Aujourd'hui, nous savons que les grandes entreprises, celles qui sont cotées à la bourse, celles qu'on appelle les entreprises du CAC 40, bien, sont des entreprises qui paient en moyenne 8% d'impôts sur leurs bénéfices,
alors que le taux officiel de l'impôt sur les bénéfices, il va passer, là ces jours-ci, à 30%. Alors, ce qui se produit, c'est qu'il y a dans ces cabinets d'avocats qui conseillent les grandes entreprises pour qu'elles ne payent que 8%, il y a tout simplement beaucoup d'anciens hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qui ont été à l'origine des règles sur lesquelles ils ont aujourd'hui à conseiller leurs clients. Alors, quand on face d'un problème de cette complexité, de cette importance, on vient dire aux originaires des départements d'outre-mer, aux gens qui habitent dans les départements d'outre-mer, on va prendre sur vous 70 millions qu'on va utiliser à faire un fonds d'investissement dont personne ne sait qui va le contrôler et qui va l'utiliser. Quelque part, on est à côté de la plaque. Je crois que le problème aujourd'hui est de revoir de fond en comble non seulement le système fiscal, mais l'ensemble des dépenses publiques de l'État. Si on ne revoit pas le périmètre global d'intervention de l'État, mais aussi des collectivités, des régions, des départements, des communes, etc., jamais on ne va résoudre le problème du déficit public et du surpoids que représentent les impôts et les charges sociales dans l'économie française. C'est l'une des clés du redressement et c'est l'une des raisons du chômage en France. Si les entreprises ne sont pas suffisamment compétitives et ne payent pas suffisamment leurs salariés, c'est très largement parce que les charges sociales et les impôts sont de montants trop élevés pour payer des administrations qui n'ont pas le rapport qualité-prix qu'on pourrait attendre d'elles. Donc il est temps que le gouvernement fasse cette analyse-là et puis qu'il propose un certain nombre de remèdes pour trouver des solutions, parce que sinon, à venir grappiller sur diverses catégories de contribuables, notamment les salariés, notamment les gens de l'outre-mer, des sommes qui ne vont absolument pas régler le problème, eh bien, le gouvernement crée beaucoup de mécontentement et en créera encore davantage quand il sera obligé de reconnaître que toutes ces mesures-là n'ont pas suffi.